À l'époque, je l'ai adoré le film. Il m'avait marqué de fou. Vous vous souvenez du film Her? Il est sorti en 2013, il a remporté un Oscar en 2014. C'est un film de science-fiction que je trouve assez extraordinaire, mais encore une fois, le sujet n'est pas là. En bref, on suit l'histoire de Théodore, qui est un écrivain public et qui propose à ses clients des lettres sur mesure. Le personnage est super seul et misérable jusqu'au jour où il installe une IA sur son ordinateur, nouvelle génération. L'IA s'appelle Samantha et elle est super intéressante, si vous voyez ce que je veux dire. Cette IA, donc, qui est doublée par Scarlett Johansson dans le film, est conçue pour apprendre, évoluer et tisser des relations avec son utilisateur. Et peu à peu, Théodore entretient une relation toujours plus intime avec cette IA et il en tombe amoureux. Et c'est là où c'est très fort, parce qu'il y a 10 ans, c'était hyper bizarre un mec qui tombe amoureux d'une IA. Et aujourd'hui, ça l'est un petit peu moins, étrangement. Et le plus fort, c'est que le film est censé se dérouler en 2025. 2025, le futur. Voilà pourquoi je vous en parle. Et oui, Her est censé se passer dans une société un peu fantasmée d'aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque où il est sorti, en 2013, les IA génératives, ChatGPT et tout ça, ça n'existait pas. Et même si évidemment on n'est pas au niveau du film non plus, on peut relever des similarités entre l'univers du film et le monde d'aujourd'hui. Prenez le service Replica, par exemple, qui est un service dont je parle étonnamment souvent dans ces chroniques, mais bon, qui m'a marqué. C'est un service de petit ami virtuel. C'est littéralement le même principe qu'est dans le film Her. C'est une IA qui va apprendre de vous et tisser une relation. Le film Her, c'est pas un film sur une histoire d'amour entre un mec et une IA. C'est un film sur la solitude, la nature de nos sentiments humains et puis un rapport assez philosophique face à la technologie finalement. Parce que oui, c'est bizarre un mec qui tombe amoureux de son ordinateur, ok. Mais pas tant que ça finalement. Parce qu'en fait, on est des humains. Et les humains, on aime bien aimer. On s'attache aux gens, aux animaux et aux choses parfois. Et ouais, on est comme ça, on est chelou. Ça donne lieu par exemple à une explosion des témoignages de personnes très impliquées émotionnellement dans leur conversation avec leur IA, témoignant d'une interaction blessante ou vexante avec cette même IA. On appelle ça les toxic bots en référence aux chatbots IA qui ont des comportements malsains. Ça fera le sujet d'une autre vidéo qui arrive bientôt parce que c'est un sujet passionnant. C'est ce qui nous manque pour arriver dans le vrai monde de Her. Parce que la synthèse vocale, franchement, elle est cool, on l'a. Il y a même une voix qui ressemble énormément à celle de Scarlett Johansson. OpenAI a même eu des soucis judiciaires à ce sujet. On a des IA qui sont empathiques, compatissantes, généralement sympathiques, voire carrément flirty avec des services dédiés. Mais le vrai sujet, c'est que pour atteindre le niveau de complicité qu'ils atteignent dans le film, alors va falloir en lâcher des infos sur sa vie personnelle à son IA. Je m'explique. Dans le film, Samantha fait le tri dans les mails de Théodore, dans ses contacts, l'aide au travail, le conseil pour les gens en ligne, réserve même une table au restaurant pour lui. Et ça, on n'y est pas encore, parce que ça demande de donner une quantité d'informations personnelles énorme à son IA pour qu'elle puisse gérer notre vie à notre place finalement. Et sur ce sujet, je crois qu'il y a encore un peu de résistance. Je suis pas sûr qu'en 2025 on soit encore prêt. Bref, je suis pas critique cinéma, mais j'ai l'impression que Her est l'un des films qui a le mieux vieilli de tous les temps finalement, puisque c'est un film d'anticipation qui est maintenant très crédible et qui dépeint une société à laquelle la nôtre commence à ressembler vachement. En plus du fait qu'ils soient tous habillés en hipster dans le film, plus vrai que nature. Ils avaient même prédit qu'en 2025 tout le monde aurait une petite moustache de con, plus vrai que nature, je vous le dis. Le monde bouge quand même très très vite, donc si tu veux pas perdre le fil, restez sur la touche, abonne-toi. On a plein de choses à se dire.